Appel à la mobilisation ce matin à Nantes des syndicats de l'éducation nationale. 200 à 300 personnes étaient rassemblées devant l'inspection de l'académie. Ils dénoncent des problèmes récurrents sur les affectations dans les classes, mais aussi le nouveau système de vœux géographiques, avec à la clé des situations humaines compliquées. J'ai eu une affectation le 30 août au soir pour Saint-Nazaire, donc à 65 km de chez moi, sur 4 classes différentes, avec que des doubles niveaux. Sachant que je vis seule avec mon petit garçon, c'était un petit peu compliqué. Je me suis quand même rendue à Saint-Nazaire pour ne pas abandonner mon poste. Quand je suis arrivée à Saint-Nazaire, en fait, il y avait déjà quelqu'un qui était en poste et qui souhaitait garder ces 4 postes. Donc c'est ce qui m'a un petit peu sauvée. Ça a été vraiment très très stressant et je me suis déplacée donc le mardi 6 septembre à l'IA qui se trouve juste à côté de nous. Et donc on m'a affectée à ce moment-là à l'école Louise Michel sur l'île de Nantes. Ségolène Royal doit être recadrée. Le syndicat mixte de l'aéroport réagit ce matin après les déclarations de la ministre de l'Environnement. Hier, sur le plateau d'ITélé, Ségolène Royal avait parlé de déni de démocratie à propos du processus de concertation dans le dossier de l'aéroport. Il y a un affrontement, une confrontation. Moi, ça me désole de voir que sur des sujets comme ceux-là, finalement, les choses ont tellement traîné, les choses ont tellement été mal enclenchées dès le départ, c'est-à-dire avec un déni de démocratie, un déni de transparence, un manque de dialogue, un manque d'explication, un manque de justification, qu'on aboutit à des situations comme celle-ci. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible de construire Notre-Dame-des-Landes avec un tel déficit démocratique. Les piétons sont de plus en plus victimes d'accidents avec des bus ou des trams du réseau TAN. C'est ce qui ressort de l'étude menée par l'opérateur, en cause essentiellement à des problèmes de comportement. Donc nous n'échappons certainement pas à un mouvement plus général de perte de vigilance, avec de nouveaux comportements qui sont liés par exemple au téléphone portable, qui sont liés aux écouteurs, toute une série de progrès techniques entre guillemets qui sont aujourd'hui très répandus et qui peuvent avoir des implications fortes sur les comportements à la fois des usagers de la route et puis notamment des piétons aussi. Dîner dans le noir complet, c'est l'expérience que proposera bientôt le restaurant de l'hôtel Radisson. Hier, quelques privilégiés ont pu expérimenter cette nouvelle proposition culinaire. Nick Ressman. Vous êtes encore plus belle que je ne le croyais, félicitations. Cette joyeuse bande vient de manger ensemble, dans le noir absolu. Rien ne laisse croire que 2 heures auparavant, la plupart des 30 convives ne se connaissaient pas. On laisse un petit peu complètement les apparences de côté et on lève des barrières. Et donc ça c'est intéressant aussi, la relation entre les autres. On n'a même pas envie de se vouvoyer, en fait le tutoiement vient naturellement. Enfin voilà, c'est une belle expérience humaine. Entrer dans la salle se fait par petits groupes, en file indienne. Et puis, le noir absolu. Mais pas le silence. Le service dans le noir est assuré par des personnes non-voyantes, les guides parfaits dans cet univers inhabituel. La communication est importante, je dirais, puis la bonne prise des repères. Bravo, félicitations. Habituellement, on est dans la rue, on demande aux gens de nous guider. Et là, c'est vraiment une inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est nous qui avons la compétence, entre guillemets, dans le noir, de guider les gens qui sont censés être voyants. Dans le noir vous oblige de faire confiance l'un à l'autre. Nous, on n'a pas la prétention d'apporter toutes les réponses, mais en tous les cas, on a envie que les gens se posent des questions sur leur sensorialité, sur leur rapport à l'autre, et pourquoi pas sur leur rapport aussi avec cette notion de handicap. Vivre l'expérience dans le noir est possible tous les vendredis au Radisson Blu, au moins jusqu'en juin. Rencontre avec Amin Ayoub, ce Nantais licencié au sein de l'United Fight Team vient d'enchaîner 5 victoires consécutives en MMA, une pratique interdite en France. Olivier Caillé. Les images peuvent parfois être trompeuses. Un local de quelques mètres carrés dans une zone industrielle. C'est là que Amin répète ses gammes de MMA. Depuis 6 ans, le jeune Nantais d'une vingtaine d'années a découvert le Mixed Martial Arts, une discipline pourtant interdite en compétition dans l'Hexagone. Les disciplines qui s'apparentent au MMA sont le pancras, et le campo et le grappling fight. Donc, ce sont des disciplines autorisées en compétition et la différence principale avec le MMA, c'est qu'il n'y a pas de percussion au visage.
Voilà. Et c'est vraiment ce point-là qui fait que ce n'est pas autorisé en France. Alors, pour assouvir sa passion, Amine est obligé de s'exiler ailleurs dans le monde. Vendredi dernier, c'est au Luxembourg qu'il a battu le double champion du monde de kickboxing. Une 5e victoire d'affilée pour cet employé municipal qui se verrait bien franchir le pas. Essayer pourquoi pas à l'étranger, parce que je vois qu'ici en France ça bloque, en tout cas pour l'instant ça bloque. Peut-être qu'un jour quand ça sera autorisé, là on pourrait commencer à percer, à débloquer d'autres sponsors qui me financeraient, qui trouveraient des fonds pour pouvoir m'entraîner sans devoir à travailler en fait. Mais bon, pour l'instant mon avenir je le vois pas ici en tout cas. Un avenir qui le verra se rendre à Lyon en novembre pour un combat de Kempo frappe au corps autorisé en France, avant peut-être de faire le grand saut.